Tu n'écoutes jamais ce que je dis. Cette phrase, tu l'as peut-être entendue ou prononcée au cours d'une dispute. Et si ce n'était pas de la mauvaise volonté, mais un mécanisme biologique qui te rend littéralement sourd. Pendant un conflit, ton partenaire peut cesser de t'entendre, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que son cerveau entre en mode survie. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est le flooding émotionnel, un concept étudié par John Gottman dans ses recherches sur les couples. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène et te donner des clés pour ne plus te heurter à ce mur. Après cette vidéo, tu comprendras pourquoi les disputes dérapent si souvent, pourquoi ton partenaire semble devenir sourd et surtout, comment éviter ce piège. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour maintenir le dialogue même en plein conflit. Plus besoin de crier plus fort, tu sauras désamorcer le mécanisme avant qu'il ne t'enferme dans le silence. La croyance populaire, c'est que si quelqu'un n'écoute pas, c'est par manque de respect ou d'amour. On se dit, s'il m'aimait vraiment, il ferait l'effort de m'entendre. Mais cette idée est fausse et dangereuse. Elle transforme un problème neurologique en accusation personnelle. Pendant une dispute, lorsque le rythme cardiaque dépasse 100 pulsations par minute, le cerveau libère du cortisol et de l'adrénaline. La partie rationnelle, le cortex préfrontal, se désactive. Résultat, ta capacité à traiter des informations complexes, comme les mots de ton partenaire, chute drastiquement. Tu n'es plus en état d'apprendre ou de comprendre. Tu es en état de survie. Ce que la plupart des conseils en communication ne te disent pas, c'est que le problème n'est pas ce que tu dis, mais l'état physiologique de ton interlocuteur. Tu peux avoir les meilleurs arguments du monde, si l'autre est en flooding, tes paroles seront du bruit. Gottman appelle cela l'inondation émotionnelle. C'est un processus involontaire. Le corps prend le dessus sur l'esprit, et ça touche aussi bien les hommes que les femmes, même si certaines études suggèrent que les hommes mettent plus de temps à redescendre. Voici le mécanisme caché, section par section. Quand une dispute commence, ton corps détecte une menace, pas physique, mais sociale ou relationnelle. Ta respiration s'accélère, tes muscles se tendent, ton cœur pompe plus fort. Si cela dépasse un seuil critique, le cerveau émotionnel, amygdale, prend le contrôle. Le néocortex, qui gère l'empathie, le langage et la logique, se met en veille. Tu perds alors accès à tes compétences sociales, tu ne peux plus formuler des phrases nuancées, ni entendre la nuance chez l'autre. Les mots arrivent, mais ils sont filtrés comme des attaques. C'est pourquoi ton partenaire peut répéter « tu ne m'écoutes pas », alors que toi, tu es convaincu d'écouter. Mais ton cerveau n'enregistre pas. Il est en mode combat-fuite. Prenons un cas concret. Julien, 34 ans, ingénieur logiciel à Lyon. Sophie, 32 ans, architecte d'intérieur. Ils sont en couple depuis 6 ans. Un soir, Sophie rentre du travail épuisée. Elle trouve Julien sur le canapé, absorbé par son téléphone. Elle dit « Tu as encore oublié de sortir les poubelles ? Je te l'ai demandé ce matin ?» Julien lève les yeux, agacé. « J'allais le faire, pourquoi tu cries ?» Sophie élève la voix. « Je ne crie pas, mais tu ne fais jamais ce que je demande. » Julien sent son cœur s'emballer. Il se renferme. Sophie insiste. « Tu vois, tu ne dis rien, tu t'en fiches. » En réalité, Julien est en flooding. Son rythme cardiaque est à 110. Il ne peut pas répondre sans exploser ou se taire. Alors, il choisit le silence. Sophie interprète cela comme de l'indifférence. La dispute s'envenime. Julien finit par crier « Laisse-moi tranquille !» et part claquer la porte. Le lendemain, ils ne se parlent pas. Ni l'un ni l'autre n'a eu tort. Simplement, leurs corps ont pris le contrôle. Maintenant, comment repérer ce phénomène chez toi ou chez ton partenaire ? Les signes sont physiques. Ta respiration devient courte ou rapide, tes épaules remontent, tu sens une chaleur monter dans ta poitrine ou ton visage. Peut-être que tes poings se serrent ou que ta voix devient plus aiguë ou plus forte chez l'autre. Si tu remarques un changement de posture, un regard fuyant ou une réponse monosyllabique, c'est un signal d'alarme. Le moment clé, c'est l'apparition du silence ou des phrases toutes faites du type « de toute façon ». À ce stade, continuer la conversation est inutile. Pourquoi c'est important ? Parce que si tu ne prends pas en compte le flooding, tu vas aggraver la situation. Plus tu insistes, plus le niveau de stress monte. Et plus il monte, plus la récupération est longue. En moyenne, il faut 20 minutes pour que le système nerveux revienne à la normale,
après une inondation émotionnelle. Pendant ce temps, toute tentative de dialogue est contre-productive. Les couples qui ignorent ce mécanisme entrent dans une escalade symétrique. Chacun monte d'un cran jusqu'à la rupture ou la violence. À l'inverse, ceux qui reconnaissent le flooding et savent faire une pause construisent une relation plus solide. Gottman a montré que ce simple geste, s'arrêter avant d'atteindre le point de bascule, est un des meilleurs prédicteurs de succès conjugal. Voyons maintenant 3 techniques pour désamorcer le flooding. Technique numéro 1, le time-out protocolaire. Ce n'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique. Le principe, quand l'un de vous sent les signes physiques, vous dites une phrase convenue à l'avance. Par exemple, « J'ai besoin d'une pause. On en reparle dans 20 minutes. » Pas de « je ne veux plus parler », pas d'accusation. Juste une demande neutre. Ensuite, tu quittes la pièce sans claquer la porte. Tu vas faire quelque chose d'apaisant. Boire de l'eau, marcher, respirer profondément. L'erreur fréquente est d'utiliser ce temps pour ruminer. Ne le fais pas. Le but est de faire redescendre ton rythme cardiaque en dessous de 100. Au retour, tu peux dire « Je suis calmé, je t'écoute maintenant ». Cette technique fonctionne parce qu'elle coupe le cycle du flooding avant qu'il ne devienne incontrôlable. Si ton partenaire refuse la pause, insiste gentiment « Je sais que c'est frustrant, mais j'ai besoin de ce temps pour t'entendre vraiment ». Technique numéro 2. Le message « je » plus reformulation. Souvent, le flooding vient d'une sensation d'être incompris ou attaqué. Pour éviter cela, structure ta phrase en 3 parties, décris un fait objectif, exprime ton sentiment et formule un besoin. Exemple, au lieu de « tu n'écoutes jamais », dis « quand je te parle des poubelles, je me sens ignoré. J'ai besoin que tu me dises si tu as entendu ». C'est désarmant parce que ça ne contient pas d'attaque. Si ton partenaire est déjà en flooding, ça peut ne pas suffire. Alors ajoute la reformulation, demande-lui de répéter ce qu'il a compris. Peux-tu me dire ce que tu viens de m'entendre dire ? Ça force son cerveau à se reconnecter au langage et ça valide son écoute. Si la reformulation est erronée, répète calmement. Cet exercice réduit l'ambiguïté et baisse la tension. Technique numéro 3. L'ancrage physique. Parfois, les mots ne suffisent pas parce que le cerveau est trop inondé. Tu peux utiliser un signal sensoriel pour sortir de l'état de flooding. Par exemple, pose ta main sur ton cœur ou celle de ton partenaire sur le sien. Ça semble simple, mais ça active des zones liées à l'apaisement. Ou bien, touche un objet froid, un verre d'eau, une table en pierre pour recentrer ton attention sur le corps. Un geste que j'aime recommander, les 2 partenaires posent leurs mains à plat sur la table, paume vers le bas et respirent profondément 3 fois ensemble, sans parler. Ce rituel de 3 secondes abaisse le rythme cardiaque. Si l'autre refuse, propose. Je ne dis rien, je fais juste ça pour moi. Souvent, il imitera. Ces ancrages sont utiles en dernière minute, quand la pause n'est pas possible, par exemple, en public. Je t'entends déjà. Si je fais une pause, mon partenaire va penser que je fuis le problème. C'est un risque si tu ne préviens pas. Annonce la règle à l'avance, hors conflit. Si jamais je demande une pause, c'est pour mieux t'écouter après. Tu peux aussi instaurer un mot de code amusant, comme pause café. Autre objection, et si l'autre ne veut jamais faire la paix ? Ce n'est pas l'objectif immédiat. Le but est de désamorcer, pas de résoudre le fond du problème immédiatement. La résolution viendra après, quand les 2 seront calmes. Si vraiment ton partenaire ne coopère jamais, pose-toi la question du schéma plus large. Peut-être que le flooding est chronique et qu'une thérapie de couple serait utile. Mais ces techniques restent un premier pas puissant. Revenons au début. Tu pensais peut-être que le silence de l'autre était un manque d'amour. Maintenant, tu sais que c'est parfois un cri physiologique. La prochaine fois que vous êtes en conflit, rappelle-toi, le vrai problème n'est pas ce qui est dit, mais l'état dans lequel vous êtes. Observe ton corps et interviens avant qu'il ne parle à ta place. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. On parlera des styles d'attachement, du langage non verbal et de comment réparer après une dispute. En attendant, essaie une de ces techniques ce soir. Tu verras, le silence peut devenir une écoute.